Ce n'est pas moi. Des ministres, de hauts fonctionnaires de l'administration Trump et le vice-président Mike Pence lui-même se sont empressés de condamner la tribune anonyme et assassine parue hier dans le New York Times et de nier en être l'auteur. Je pense que c'est un scandale. L'éditorial anonyme publié par le New York Times, c'est un nouvel abaissement du journalisme. Et je pense que le New York Times devrait en avoir honte. Je pense que celui qui a écrit cette tribune anonyme devrait aussi en avoir honte. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et celui de la Défense Jim Mattis ont fait de même. La tribune intitulée « Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump » est celle d'un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche qui accable le 45e président des États-Unis et dénonce son immoralité. Trump a appelé le journal à dénoncer l'auteur au nom de la sécurité nationale. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a tenté d'éteindre les spéculations, tweetant que les médias, cherchant à démasquer cet homme ou cette femme mystère, ternissaient imprudemment la réputation de milliers d'Américains respectables qui travaillaient fièrement pour le président Trump. Donald Trump lui essaie de faire passer ce brûlot pour une nouvelle attaque des démocrates à quelques semaines des élections de mi-mandat, mais tout le monde n'en est pas convaincu. L'article du New York Times vient probablement d'une source réelle au sein de l'administration, mais il est difficile de trouver une vraie source à ce sujet. La Maison-Blanche ne peut pas réussir. Aucune agence gouvernementale ne le peut s'il y a des gens qui, intentionnellement, essayent de saper le commandement. Et même s'il y a un groupe de personnes en désaccord avec ce que dit l'exécutif ou le directeur d'une agence, vous voulez quand même que tout le monde fasse ce qui doit être fait, tant que les lois sont respectées. Certains aujourd'hui estiment que cette affaire sert plus les intérêts de Trump qu'elle ne les dessert.